Le bloc équilibriste pour un sursautage du 21 décembre ayant poursuivi les 21 après naissance le 9 septembre 2024 ayant pour mission de faire le ralliement entre les deux blocs. Après plusieurs consultations entre le bloc majoritaire et le bloc minoritaire, on finit par proposer Maître Valérie Dutouet-Jacques comme le nouveau représentant de l'accord du 21 décembre. Maître Valérie Dutouet-Jacques devrait remplacer Dr Louis Gérald Gilles au Conseil présidentiel de transition. Écoutons Maître Louvain Charles au micro économique. Et nous-mêmes, au niveau du bloc équilibriste, pour un sauvetage de compte matin. Mais nous avons commencé la conférence de presse avec une nouvelle qui est très alarmante. Côté que frères nous, c'est nous, si nous, tant que grand monde, victimes dans un carnage, dans un massacre, côté nèg exam, envahi zone consondée, et que je dis à maman petite, papa petit et toute famille proche a souffert face à la situation. Et nous avons profité pour nous lancer un appel solennel à toutes les autorités du pays pour qu'ils soient capables de prendre des mesures drastiques, question tout simplement pour freiner l'hémorragie. Donc, qui objectif conférence de presse nous en matin? C'est tout d'abord nous considérer le contexte à travers lequel le Conseil présidentiel de transition prend naissance. Nous considérer acteurs qui constituent le Conseil présidentiel de transition. Nous considérer tout fragilité Conseil ça lui-même gagné par rapport avec ensemble d'acteurs et signataires accords qui mettaient le Conseil de transition sous pied. Eh bien, le Conseil ça jusqu'à présent il est beaucoup capable d'atterrir. Alors que il y a un gros scandale de corruption qui pesait sous dol. Côté qu'il y a 3 conseillers présidentiels qui impliqués dans le scandale du jamais vu. Côté que il y a demandé en quelque sorte le président du conseil BNCA pour faciliter des pots de vin. Et situation ça, nous allons mettre le conseil là à genoux et que nous gagnons une instance qui est compétente, qui est capable de travailler sur question d'enquête, qui c'est ULCC. Eh bien, après tant de mois de souffrance, et au final, ULCC a sorti un rapport pour dire que ni le président du conseil et BNCA, ni 3 conseillers qui sont impliqués dans ça, et on l'autre citoyen encore, eh bien, pour le commissaire gouvernement, tu mis l'action publique en mouvement contre M. Sayo, en attendant que la justice lui-même les statue sous sol. Eh bien, qui ça gagne dans la réalité politique haïtienne? À chaque fois qu'il y a un monde qui a soupçonné qui a fait un mauvais bagage, eh bien, la justice, par exemple, fait travail. Alors que, dans la question procès pénal, il y a 4 phases. Il y a une première phase qui c'est la constatation. Eh bien, l'infraction vient de se commettre. On a constaté tout l'appareil judiciaire se mettre en branle pour capable chercher auteur, co-auteur et exécutant. Eh bien, les appareils la fin joindre ou du moins si pas joindre et auteur, eh bien, avec indice qui ont gagné, eh bien, le commissaire gouvernement lui doit mettre action publique en mouvement contre X ou Y. Et après quoi, déférer le dossier à part devant le cabinet d'instruction, eh bien, juge instructeur qui sont enquêteurs nés en matière d'enquête, ils vont mener enquête pour le connaître. Est-ce que mon ça, il a été intégré dans le dossier ça, est-ce qu'il fait ou non? Et après, ordonnance de clôture, c'est ou bien le voyer mon ordre d'inculpation, ou bien le voyer à le juger par devant le tribunal criminel avec poussage dans le jury, ou du moins le voyer mon ça à le juger par devant le tribunal correctionnel. Et après faire ça, là nous venons dans la 3e phase qui c'est le jugement. Maintenant, si citoyen estime que sort n'est pas satisfait avec la décision tribunale là, maintenant immédiatement on va le recours ou même ouvrir. Malheureusement, nous ne pouvons jamais arriver dans la phase ça. C'est peut-être ça nous autres au niveau de l'accord du 21 décembre. Nous avons estimé que, en vertu du principe que la femme de César doit être exempte de tout soupçon, étant donné que le représentant légal accord 21 décembre, qui c'est le docteur Louis Gérald Gilles, eh bien, nous avons cité dans ce scandale ça, eh bien, nous avons dit que faudrait bien dire que lui mette à l'écart en attendant que la justice lui-même les statue sous sol. Voilà que l'enquête là lui-même est sortie.
et que nous autres, au niveau de l'accord, nous avons un statut sur ça. Maintenant, comment trouver quelqu'un ou encore une personnalité qui gagne au niveau de moralité, qui ne va pas le mettre en péril encore le conseil de transition ça, qui est déjà fragile, qui gagne au niveau de capacité, qui est capable de comprendre réel politique aujourd'hui et qui est capable d'aider la société à lui-même, lui sortir dans la situation qu'il est là, avec mission première que le conseil de transition à lui-même a gagné, c'était rétablir la sécurité dans le pays et permettre à ce que des élections libres, crédibles, inclusives, démocratiques et bien réalisées dans le pays et pourquoi pas pour nous retourner à l'ordre constitutionnel, à l'ordre institutionnel pour que désormais nous permettre à pays les mêmes lits reprendre rail de développement. Maintenant, face à cette situation, au niveau du bloc 21 décembre, de l'accord 21 décembre, maintenant il y a des blocs. Il y a le bloc minoritaire et il y a le bloc majoritaire. Maintenant, des blocs ça pas capable de concilier autour d'un choix unique pour te mener nous effectivement vers le remplacement Dr Louis-Gérard Gilles. C'est ainsi que le 9 septembre 2024, eh bien, ensemble de signataires dans l'accord 21 décembre, tu as estimé que le problème ça n'est pas capable d'aller et au-delà. Maintenant, ils ont mis ensemble, nous former un bloc qui est le bloc équilibriste pour un sursauvetage du 21 décembre. Eh bien, le bloc équilibriste, maintenant, il prend naissance le 9 septembre 2024. Eh bien, le 1er octobre 2024, eh bien, nous estimons et nous jugeons bon, nous dit que face à l'accord réel qui existait entre le bloc majoritaire avec comme représenté au Major Michel et le bloc minoritaire avec Major Michel et le bloc majoritaire avec l'ingénieur Vickerson Gagné. Et maintenant, nous dit que faudrait bien-il que nous ayons un personnage qui est capable de faire ralliement, qui est capable de faire jumelage là, pour le permettre à ce que deux blocs ça ou même ils rapprochés et pour nous capables de présenter un candidat unique qui est capable de faire ralliement pour permettre à ce qu'à 21 décembre, il continue à subsister. Donc, c'est ainsi que nous avons proposé et coopté pour la candidature de Maître Valérie Titoué-Jacques. Alors, qui est Maître Valérie Titoué-Jacques? Maître Valérie Titoué-Jacques, c'est un citoyen haïtien qui, depuis dès son jeune âge et jusqu'à cette présente minute où l'on parle, qui entamait une bataille sur le plan politique pour qu'elle soit capable un jour, côté que la société haïtienne est capable de connaître des moments heureux dans toute histoire. Parce que nous avons une histoire qui est vraiment florissante. Mais à chaque fois, c'est histoire, mais il faudrait des personnages capables de rallier tous les acteurs généralement quelconques pour permettre à ce que nous gagnions une sorte de harmonisation, une sorte d'union et pourquoi pas avec un leadership éclairé, inspiré même ailleurs pour permettre de nous sortir dans la situation nous est là. C'est la raison ça qui fait nous dire, en 21 décembre, qui ça nous connaît, nous dit que la minorité, eh bien, elle participé déjà dans la gestion de la chose publique. Maintenant, pour redorer les blasons, il faut la participation largement large de blocs majoritaires là. Et même CP Gérard Gilles, vu que lui bénéficiait jusqu'à preuve du contraire la présomption d'innocence, maintenant, eh bien, même après mise à l'école, au niveau du CPT, il faut qu'il continue à vivre. En attendant que la justice de son pays les décide. Espérance, c'est un personnage qui a dirigé une organisation de droits humains. C'est Wally, quand il a constaté qu'il y a un problème, qu'il est capable d'agir sur lui. Mais CPTA, ce n'est pas œuvre femme, ce n'est pas œuvre par nous, c'est œuvre tout acteur, homme d'affaires, société civile, homme politique qui te mettent d'accord et dit on nous aller là. Maintenant, si on allait vers CPT avec 9 membres, maintenant si vous avez une décision pour sortir dans 9 membres, je pense que les acteurs encore mettent tête d'accord pour ça. Mais en attendant jusqu'à preuve du contraire, il y a un décret qui est sorti. Décret ça, il dit mais comment CPTA lui-même doit fonctionner, mais comment il doit opérationnaliser, et bien jusqu'à ce que nous parlons de décret encore, et maintenant on a prêté avec une quantité de membres qui gagnent. Et moi je pense que le choix de Maître Valérie Titoué-Jacques, ce n'est pas un choix imposé, mais c'est un choix éclairé.
On choix éclairé, c'est pour quelle raison on dit on choix éclairé? C'est parce que si on connaît, même au niveau de la famille, quand il y a un problème, il faut qu'il y ait un personnage capable de dénouer la situation pour venir avec une solution. On dit que puisqu'il y a un connaît entre Marjorie Michel et Victor Gagné, maintenant nous dit que si un personnage est capable de faire ralliement, moi je pense qu'au niveau du 21 décembre, c'est le bon moment pour que nous mettions tête ensemble, pour que nous fassions un choix unique, un choix qui est capable de permettre à ce que nous retirions le pays à notre allié là et pourquoi nous redorer le blason de l'accord du 21 décembre. Il est clairement dit que la loi est dure, mais c'est la loi. Maintenant, Smith-Augustin, effectivement, selon le vœu de l'accord et de l'arrêté présidentiel, ou bien arrêté qui était nommé le conseil présidentiel là, c'est lui-même qui t'a dû prendre tête CBTA. Mais cependant, Jean nous dit là, et la femme de César doit exempter de tout soupçon. Maintenant, pour diriger au nom de la morale publique, il faut qu'on ait un minimum de respect, un minimum de valeur au niveau de la société. Maintenant, nous ne pas dire que l'IFE n'est pas fait, mais une fois qu'il y a un organe qui est compétent pour mener une enquête, il dit que selon l'information, il faut que M. Sao réponde à la question de la justice. Et bien, tout autant que la justice lui-même, lui pour qu'on finisse dit est-ce qu'il fait ou bien il pas fait, maintenant vous-même vous devez être à l'écart de la chose publique. Parce qu'il faut qu'il y ait une odeur de sainteté. Là, nous sommes au niveau de la morale publique. À cette phase, il y a deux décisions que tu as de prendre. Ce sont des décisions politiques, volontairement, tu as déposé ou démissionner. Dans le cas contraire, et reste membre, reste conseiller, tu as dit forcé ou démissionner. Dans le cas contraire, le dossier va transférer au cabinet d'instruction et une fois inculpé, tant que le juge instructeur n'est pas sorti ordonnance pour le dire ou coupable ou bien ou doit juger ou bien l'avou ordre d'inculpation, et bien M. Sarro même n'a pas habilité pour mener de nouvelles élections libres, crédibles, honnêtes, inclusives. Même nous dit que toute décision politique allant pour le bien-être de notre pays, nous-mêmes au niveau du bloc équilibriste, l'avons opté. C'était une décision politique et qui codifiée à travers un décret. Nous autres, nous trois petits, pour nous mettre des décrets en question.